Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'émission Lance ton business. Cette vidéo met au cœur un business très intéressant et celui que nous allons appeler de cuisinier ambulant en Afrique centrale, où la passion culinaire rencontre l'entrepreneuriat moderne. En entrée de jeu, je tenais à préciser que cette vidéo est une réponse à une personne qui m'a demandé en commentaire d'une de mes précédentes vidéos. Cette personne m'a demandé des conseils sur la livraison du business de cuisinier ambulant. Peut-être qu'en dehors de notre cher ami qui a demandé cette vidéo, si certains parmi vous recherchent également une idée de business à lancer, ce business peut vous inspirer. Alors restez jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment lancer et réussir ce business de cuisinier ambulant. Et si vous aussi qui regardez cette vidéo êtes intéressé par ce business, alors cette vidéo est faite pour vous. Cette vidéo sera abordée en 3 parties. Dans la première partie, nous allons voir les étapes pour réussir ce business de cuisinier ambulant. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment planifier la livraison avec quelques conseils bien sûr. Et donc dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, nous verrons ensemble les avantages mais aussi les inconvénients et les risques de ce business. Et bien sûr quelques conseils dans l'ensemble pour que ce business soit un succès. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Clifton Nkonda. Allez, sans plus tarder, c'est parti! Alors, il est important de savoir que le business de cuisinier ambulant, souvent appelé food truck dans certains pays africains, on l'appelle aussi par Malewa. Ce business est en plein essor en Afrique, surtout en Afrique centrale, en raison de la demande croissante pour des repas rapides, abordables, mais aussi de qualité. Cette vidéo est aussi un guide complet pour réussir dans ce business avec des conseils spécifiques que je vais vous donner pour la livraison surtout, qui pourrait se faire à pied et bien sûr véhiculée pour des personnes qui ont une voiture, un vélo ou une moto. Ainsi pour toutes les personnes qui disposent ou toutes celles qui ne disposent pas de plateforme digitale. Abordons la première partie, les étapes pour réussir dans ce business de cuisinier ambulant. Ce qu'il faut faire premièrement, c'est l'étude de marché. On va donc faire l'analyse de la demande ici et de la concurrence. Pour ce faire, on va identifier les quartiers et les zones commerciales et même certains événements publics. Là où il y a une forte demande pour la nourriture ambulante. Puis étudier également les autres personnes qui exercent ce business dans votre région pour mieux comprendre leurs offres et leurs prix. Ce qui vous permettra en réalité de connaître leurs forces et leurs faiblesses. Mais aussi, le plus important, c'est de saisir les opportunités que vous allez identifier en fonction de cette analyse que vous allez effectuer. Deuxièmement, c'est des formalités et les autorisations légales. Ici, il faut obtenir au préalable des autorisations nécessaires qui vont vous permettre de créer une entreprise ou de lancer un business. Troisièmement, il faut donc investir dans les équipements et les ustensiles essentiels qui seront donc adaptés à la préparation de vos plats, mais aussi à la livraison, comme des plaques de cuisson, des ustensiles de cuisine, les sacs par exemple qui doivent être adéquats pour une bonne livraison, y compris également des tenues propres. Puis, si vous avez des moyens, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez aussi investir dans l'achat d'une voiture ou d'un vélo ou même d'une moto pour les livraisons par exemple. Mais si vous avez peu de revenus comme beaucoup de personnes, ce n'est pas grave, nous allons tout voir comment vous pouvez planifier les livraisons à pied mais efficacement. Il faut savoir que 2/3 des personnes qui sont devenues riches sont parties de rien. Donc ne soyez pas découragés, peu importe votre situation financière d'aujourd'hui. Quatrièmement, ce qu'on va voir, c'est donc de développer un menu qui va être attrayant et aussi diversifié en fonction des préférences locales. Offrez
également des options végétariennes et non végétariennes parce qu'il existe des personnes qui parfois sont végétariennes. Trouvez donc des fournisseurs aussi qui seront fiables pour vos différents ingrédients afin de garantir la fraîcheur et aussi la qualité de vos plats. Cinquièmement, il faut également faire le marketing et la promotion. Dans le marketing et la promotion, ici, nous allons parler de votre présence en ligne. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous le pouvez, ça peut être un plus parce que aujourd'hui, le monde est digitalisé. Donc, vous allez créer des comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit une page Facebook ou Instagram par exemple, ou si vous en pouvez, vous créez un site web. Donc, tous ces réseaux sociaux vont vous permettre de promouvoir votre business et d'interagir avec vos clients. Vous allez également utiliser des prospectus, des flyers ou des affiches et, si possible, participer à des événements locaux pour augmenter votre visibilité. Sixièmement, il faut également établir un budget qui doit être détaillé, ce qui va donc inclure les différents coûts et les revenus prévus. Vous allez également utiliser des logiciels ou des outils de vente pour suivre donc vos ventes. Pour ceux qui en ont la possibilité, bien sûr, si vous en pouvez, utilisez donc ces outils et les logiciels. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore des moyens assez conséquents dans un premier temps, vous pouvez utiliser un cahier ou un bloc-notes dans lequel vous allez noter toutes vos recettes, mais aussi toutes vos dépenses. Ce cahier que vous allez utiliser, dans lequel vous allez noter toutes vos recettes et toutes vos dépenses, va vous aider normalement à gérer votre inventaire et d'analyser également les performances de votre business ou de votre entreprise. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment planifier la livraison. Dans un premier temps, nous allons commencer par la livraison à pied. Puis deuxièmement, nous allons donc passer à la livraison véhiculée pour des personnes véhiculées. Et donc, pour ce qui est de la livraison à pied, ce qu'il faut faire premièrement, c'est d'établir ou de définir normalement une zone de livraison qui doit être restreinte. Ce que vous allez faire chaque jour, vous allez limiter votre zone géographique pour la livraison. Vous allez en réalité choisir une distance qui sera raisonnable, que vous pouvez parcourir à pied confortablement et rapidement. Par exemple, entre 1 à 2 km autour de votre emplacement principal. Sans courir, pour cela, vous allez utiliser une carte ou vous pouvez même prendre une feuille ou un cahier. Vous écrivez en réalité les différents secteurs de votre quartier pour identifier les zones où la demande est élevée. Et vous pouvez également livrer efficacement à pied. Deuxièmement, vous allez donc planifier les différents itinéraires de livraison à l'avance pour minimiser en réalité le temps de marche, ce qui va vous permettre de maximiser l'efficacité. Vous allez en réalité regrouper lors de la planification des itinéraires, vous allez regrouper les commandes qui vont normalement dans la même direction pour effectuer plusieurs livraisons en un seul trajet. Il faut également prendre en compte la gestion du temps parce que si vous réussissez à bien gérer votre temps pour les livraisons, évitez les heures de pointe et évitez également les foules et les retards, ce qui va vous permettre de privilégier les heures de pointe à un endroit fixe. Donc vous allez chercher un endroit fixe qui est également fréquenté pendant les heures de pointe pour donc réduire le temps de marche, mais vous allez donc en réalité maximiser sur la rentabilité parce que plus vous serez à un endroit fixe qui est très fréquenté pendant les heures de pointe, vous allez donc plus vendre et plus vous allez aussi augmenter votre bénéfice journalier. Vous allez également informer vos clients par message ou par appel pour des délais de livraison estimés en fonction de la distance ou du volume de commande. Cela aussi va vous permettre de les mettre en confiance. Ensuite, il faut procéder à la mise en place d'un système de commande simple. Vous allez utiliser un numéro de téléphone dédié par exemple pour prendre des commandes. Vous allez accepter des commandes par appel ou par SMS ou même sur WhatsApp par exemple pour faciliter la communication avec vos clients. Vous allez également comprendre que ce système est très essentiel parce qu'il va permettre en réalité pour des personnes qui exercent ce business et qui ne disposent pas de plateforme digitale à avoir au moins ou à être en contact avec leurs clients et à recevoir des commandes. Une fois que nous
avons fini donc la livraison à pied, nous allons passer à la livraison avec véhicule. Donc pour toutes les personnes qui utilisent un vélo, une moto ou une voiture. Alors ici, premièrement, il faut définir une zone de livraison qui sera étendue. Avec un véhicule, vous avez la possibilité de couvrir une zone de livraison plus large, ce qui va augmenter en réalité votre clientèle potentielle. Vous allez également vous rendre compte qu'avec le véhicule, les frais de livraison peuvent être déterminés en fonction du montant de la commande, mais aussi en fonction de la distance que vous allez parcourir. Vous allez aussi planifier des itinéraires. Ici, on va également utiliser des applications de navigation pour optimiser des itinéraires et réduire donc le temps de trajet. Vous pouvez aussi regrouper des livraisons pour maximiser l'efficacité et réduire les coûts de transport. Vous allez aussi, si vous le pouvez, utiliser des motos, vélos, voitures qui doivent être équipés par des sacs de conservation de la chaleur. Parce que les sacs qui vont maintenir la chaleur, donc des sacs isothermiques, vont vous permettre en réalité de maintenir la qualité des aliments ou des plats que vous allez livrer. Au cas où vous le pouvez, vous pouvez également engager des livreurs qui seront fiables, que vous allez former pour des livraisons rapides et professionnelles. Cela va aussi vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires et aussi d'augmenter la quantité de vente et aussi d'étendre, sinon d'élargir votre secteur ou votre clientèle. Au cas où vous n'avez pas encore des revenus assez conséquents, ce n'est pas grave, vous pouvez faire tout cela tout seul. Voilà, vous pouvez exercer ce business, que ce soit la préparation, mais aussi la livraison, tout seul, sans problème. Ensuite, vous pouvez mettre en place un système de gestion de commandes en ligne, comme un site web ou une page Facebook, WhatsApp et bien d'autres. Il faut également passer donc à la promotion et à la fidélisation. Ici, il faut également faire la promotion pour attirer les clients et les fidéliser en distribuant par exemple des prospectus et affiches dans votre zone de livraison pour informer les résidents et les travailleurs locaux de vos services. Vous pouvez aussi utiliser la communication de bouche à oreille en engageant vos clients satisfaits à parler de votre service à leurs amis, à leurs collègues. Vous pouvez aussi faire des offres de promotion en accordant des réductions ou des repas gratuits après un certain nombre de commandes pour fidéliser vos clients. Il faut également privilégier donc la gestion, la qualité et la fraîcheur parce que savoir gérer la qualité de vos repas ou de vos aliments est très essentiel. Vous pouvez utiliser des emballages adaptés qui vont maintenir la chaleur et la fraîcheur des aliments pendant la livraison parce que le temps de livraison peut être assez lent, surtout pour des livraisons qui sont à des longues distances. Voilà, cela va vous permettre de bien conserver la qualité mais aussi la chaleur ou la fraîcheur des plats que vous allez livrer. Préparez également certains éléments de vos plats à l'avance, ce qui va vous permettre en réalité d'accélérer le temps de préparation de vos commandes. Vous allez également vous assurer d'avoir suffisamment de stock pour répondre à la demande sans retarder les livraisons. Il faut aussi adopter le système d'une amélioration continue. Ici, vous devriez en réalité demander régulièrement des retours à vos clients pour identifier les points à améliorer, pour ne pas faire fuir vos clients. Il faut donc ajuster vos services en fonction des retours pour mieux répondre aux attentes mais aussi aux besoins de vos clients. Puis, il faut également faire le suivi des performances. Ici, vous pouvez tenir un cahier, vous pouvez tenir un cahier ou un journal de commande où vous allez noter par exemple le temps de livraison, les retours des clients pour analyser vos différentes performances et identifier également les domaines ou les points à améliorer. Utilisez ces données pour optimiser vos itinéraires et aussi vos horaires de livraison. Ce qui peut aussi être très intéressant dans votre processus de préparation pour voir combien de temps vous faites pour préparer une commande par exemple. Enfin, la troisième et dernière partie, ce sont les avantages et les inconvénients de ce business qui n'est autre que le cuisinier ambulant. Donc, pour la troisième et dernière partie, nous allons ici tout à l'heure voir les avantages
avantages et les inconvénients. Donc, pour les avantages et les inconvénients du business de cuisinier ambulant, nous allons voir premièrement les avantages. En ce qui sont des avantages, on peut citer la flexibilité parce que vous pouvez déplacer votre activité en fonction de la demande et des événements, y compris par exemple vos différents horaires peuvent être flexibles. Les coûts sont aussi moindres parce que vous pouvez lancer ce business avec un budget moins coûteux par rapport à un restaurant traditionnel. Il y a également un autre avantage, c'est le contact qui est direct avec les clients. Vous avez une possibilité d'obtenir des retours immédiats et donc un avantage de fidéliser votre clientèle plus rapidement. Les risques qu'on doit prendre en compte pour ce business sont la prise en compte de certaines restrictions légales, par exemple obtenir certaines autorisations et le respect des réglementations locales peuvent être complexes. Avec ce business, il y a aussi une dépendance à la météo. Les conditions météorologiques peuvent affecter votre activité. Il faut également noter que la gestion de la livraison peut être plus compliquée sans véhicule adapté. Quelquefois, si on n'a pas de plateforme digitale, ce n'est pas quand même facile de marcher tout le temps et aussi d'utiliser le téléphone ou de bouche à oreille. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Alors, acceptez de vous sacrifier pour un moment pour que votre avenir soit meilleur. Mes conseils sont les suivants. Pour exceller dans ce business, il faut que vous soyez prêt à adapter votre menu et vos opérations en fonction des tendances alimentaires et des préférences des clients. Maintenez des normes élevées d'hygiène et de sécurité alimentaire pour gagner la confiance de vos clients et éviter donc des problèmes de santé. Introduisez régulièrement des nouvelles offres et faites le plus souvent des promotions pour attirer de nouveaux clients et maintenir l'intérêt des clients qui existent déjà. Au fur et à mesure que votre business ou votre entreprise va grandir et va commencer à générer plus de revenus, vous pouvez procéder au recrutement de plus de personnes pour élargir le marché, augmenter donc votre clientèle et votre chiffre d'affaires. À ce moment-là, vous pouvez aussi investir, si vous le pouvez, dans des plateformes digitales et des systèmes de gestion pour améliorer l'efficacité et l'expérience client. En suivant ces étapes et conseils, vous pouvez établir une bonne relation client et faire prospérer votre business de cuisinier ambulant en Afrique, tout en offrant un service de livraison efficace et de qualité. Que vous soyez à pied ou véhiculé, que vous soyez étudiant, entrepreneur, chercheur d'emploi, travailleur, toute personne qui cherche à lancer un business, que vous ayez des moyens d'utiliser une plateforme digitale ou non, ce business peut être intéressant à exercer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, commentez et partagez à vos proches pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur votre chaîne Clean Business TV. Bien évidemment, c'était Cliff. On se dit à très bientôt.